Bon, les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. C'est pas mon genre de faire ce genre de vidéo. C'est un peu une vidéo drama. Ça fait une semaine quasiment qu'il y a un youtubeur fitness aux US qui s'appelle AtlinX. Son prénom c'est Jeff et son nom c'est Cavalier, il est archi connu, tu vois là-bas. Belle gueule, beau gosse, toujours sec. Vidéo propre, qualitative, quantitative, il y a ce qu'il faut, il explique bien. Les images sont belles, c'est bien filmé, c'est bien monté, propre, clair, net, concis. Il a un public qui le soutient, bref, ça fait, il est en place sur YouTube, 10 millions d'abonnés, il est en place. Comme si je te parlais de Thibaut Inchep, tu vois, par exemple, big up à toi frérot. Il s'est fait cramer, il a fait le con, il a fait le malin pour rien. En gros, il s'est fait cramer dans ses vidéos sur le fait d'avoir utilisé des faux poids. Le mec, il a utilisé des faux poids alors qu'il n'en a pas besoin. Il fait des vidéos un petit peu de ses tutos. Comment pousser lourd, le meilleur est 5, top 5 exercices pec, top 3 exercices biceps, des trucs comme ça, tu sais, des vidéos normales de fitness, tu vois, à la carry. Bien expliqué et tout. Sauf que sur certaines de ces vidéos, t'as du soulevé de terre. Du soulevé de terre, le gars il est quasiment à 200 kg. Et il le soulève normal. Voilà, il s'est fait cramer sur ça. Du couché, du développé couché, je crois même serré, il est à 140. Et il soulève comme si c'était 60, voire 80. Alors frérot, sans prétention, moi je fais 90 kg. Et je fais pas souvent de coucher. Mais quand j'en fais, des fois je fais des cycles. Et là, je te mets une vidéo, là, c'est... Bon, j'ai pas tout filmé, je filme pas tout, moi, t'as vu? Là, j'étais à ma 5e ou 6e rep. La 6e, je commençais déjà à trembler, à crier au secours. 140 kg, 6 reps déjà. C'est chaud, sachant que, ouais, je pense que je suis un peu plus lourd que lui. Peut-être il est très sec, je suis un peu plus lourd que lui. Et je travaille un peu plus en force, je fais beaucoup de dips lestés. Donc bon, coucher, ça va. Et si moi, je galère avec des années de muscu sur 5-6 reps, lui, il les soulève en serré, normal, t'avais aucun respect envers moi. Il s'est fait cramer sur ça. De toute façon, tu vois même à un moment, les poids, ils partent un petit peu en vrille. Et normalement, à ce poids, quand les poids partent en vrille, attention, pour rééquilibrer la barre, c'est une putain de galère. Lui, il fait ça normal, comme s'il avait 60 kg. Bon, il s'est fait cramer sur ça, il s'est fait cramer sur aussi du curl. Le mec, il fait barre olympique, il met 5 kg de chaque côté. À barre olympique, déjà, normalement, tu balances. Le mec, c'est un super humain. Je pense qu'il a un problème d'ego. Il a un problème d'ego, mais frérot, t'en as pas besoin. Tu fais des vidéos démonstratives, d'accord, tu fais du coaching et tout, mais voilà, il s'est un peu perdu. Je pense qu'il s'est un peu perdu et du coup, il s'est fait cramer. Il s'est fait cramer bêtement. C'est pas le premier à se faire cramer, hein. Il s'est fait cramer bêtement. En plus, tu vois exactement la barre et les poids qu'il utilise. Tu peux les trouver sur eBay. Les mecs, ils ont fouillé. Hein. De toute façon, moi, ce que j'ai fait, c'est juste, je regardais les youtubeurs américains que j'aime bien. Souvent, je regarde des vidéos de Greg Doucette, voire un peu moins maintenant, parce qu'il est parti en couille. À la base, j'aimais bien, il faisait une vidéo tous les 2-3 jours, la vidéo était propre. Là, maintenant, il est en mode 2 vidéos par jour depuis le confinement, et juste pour faire de la quantité, pour arriver au million de youtubeurs. Là, il est passé 500 000 abonnés, il fait n'importe quoi, et puis il est devenu insupportable dans sa façon de parler. No, that's stupid! It's not April Fool's! It's stupid! She is an idiot! Et pire que moi. Moi, j'ai l'air un peu blasé, mais c'est ma façon de parler. Lui, le gars, il crie, on dirait c'est le Donald Trump du fitness. Il rend ouf dans ses vidéos. C'est dommage, je l'aime bien. Moi, je l'aimais bien. Ouais. Bon, putain de physique en plus, mais je pense qu'il a une grande gueule. Bon, tout ça pour dire que j'ai découvert ça sur une vidéo de Greg Doucette. Et le mec, il aime bien chercher. Tu vois, il veut monter en abonné. Il cherche le clash. Ouais, AtlinX fake weight. Ça a commencé avec Brad Castleberry. It started by me! Before anyone! I am the first person to accuse him of fake weights! Brad Castleberry, c'est le gars, c'est le Stromon, le vrai américain du Texas, tu vois, casquette, balèze et tout. Le mec, il fait des leg press à 400-500 kg normal, il fait des couchés à 300 kg normal. Bref, lui, il s'est fait cramer depuis longtemps et il s'est matrixé tout seul, comme quoi non, c'est pas des faux poids. Genre, il fait des vidéos, ouais, c'est pas des faux poids, si c'était un faux poids, je me serais déchiré le biceps, nanani, etc. Pas le biceps, ouais. Frérot, t'inquiète, t'es matrixé. On t'aime bien quand même, t'es balèze, t'as pas besoin de ça, c'est pas grave. Bon, Greg Doucette, il a fait cramer Brad Castleberry. Ensuite, là, il a cramé AtlinX sur les faux poids. Et le truc, c'est que ça s'est pas arrêté là. AtlinX, il a commencé à se faire un peu descendre par les autres youtubeurs et tout, les commentaires. Et il a perdu en crédibilité, tu vois. Et quand tu perds en crédibilité, quand tu fais un mensonge aussi énorme que celui-là, des faux poids inutilement, parce qu'il n'a pas besoin. C'est pas comme s'il basait son coaching sur ses perfs, tu vois. Genre, ok sur son physique, mais pas ses perfs. Bon, bref. Même si, bon, tu perds la crédibilité, bon, d'accord. Il s'est fait cramer sur le fait de pas être nati, tu vois. Et franchement, moi, la vérité, moi, je regarde ses vidéos comme ça, je regarde ses photos Instagram, je
j'ai sous les yeux en live devant vous, il est archi up Nati. Il est pas Nati, il a un physique de malade. Bon, il n'a pas de jambes, on n'a jamais vu ses jambes, je crois, mais c'est pas grave. Il a un haut du corps magnifique, il est archi sec, il est archi pas Nati. Bref, du coup, Greg Doucette, il a refait une deuxième vidéo sur Jeff, Atlinix, en disant, ouais, écoute, je pensais que tu étais Nati, et maintenant, vu que on a cramé que tu utilises des faux poids, t'es pas Nati. T'es pas Nati. Et quand Greg Doucette, il dit un truc, maintenant, frère, t'as une armée, et l'armée, elle est partie commenter Atlinix. Tu vas sur l'Instagram de Atlinix, frère, les commentaires, ça parle que des faux poids. T'as son armée à lui qui le défend, t'as la moitié de son armée qui est un peu déçue, et t'as l'armée de Greg Doucette et des autres youtubeurs qui veulent faire descendre Atlinix, qui sont là, ouais, faux poids, fake Nati. Et moi, je partage ce que dit Greg Doucette. Atlinix, il est archi pas Nati. Right, if you have to understand, guys, I started taking TRT back 5 years ago. Young guys may sit there and laugh at the whole topic, thinking that I'm an old guy talking about this. Not at all, guys. I had early issues that if I was doing something to address them back in my early 20s, I'd probably feel a lot better these days than I did if I hadn't, just abused them the way I did. Guys, if you need to take it. Et le problème, c'est que Atlinix, il fait le mec, je prends même pas de complément alimentaire. Donc Nati, pas Nati. Et donc il a répondu en commentaire sur une vidéo de Greg Doucette. Il lui a dit, là je te mets le truc, il lui a dit, déjà il n'a pas répondu sur l'allégation sur les faux poids, donc en gros il a esquivé. Bon, si tu esquives frérot, c'est que tu utilises des faux poids. Bon, sur ça, bon, il s'est fait cramer. Il lui dit, si tu veux, je te paye un billet d'avion, ou on paye un billet d'avion, je viens où tu viens, je sais pas exactement. Tout à mes frais, je pisse devant toi, tu ramènes ton caméraman, il filme tout, etc., etc. Et on va voir si je suis pas Nati. En gros, un commentaire, tout ça, pour... je trouve, quand j'ai lu la première fois, j'ai fait, putain, il a bien répondu, franchement, il a bien répondu. Il a esquivé un peu le truc des faux poids, il a bien répondu. Après, j'ai fait, merde. En fait, on est en mode confinement, un petit peu, les frontières sont fermées. Sachant qu'ils sont pas dans le même pays. Donc en gros, tu vas traverser la frontière américaine, je crois que c'est Canada-US. Mais tu peux pas. Tu peux pas. Donc en gros, tu sais que tu peux pas traverser la frontière, mais tu proposes de traverser la frontière pour faire un test antidopage. Je pense qu'il le savait d'avance, donc il sait qu'il ne pourra pas faire le test d'antidopage avant facile 2, 3, 4 semaines. Et tu as des molécules qui en 2, 3, 4 semaines ne sont même plus détectables. Tu vois, tu prends une testopropionate, 2 semaines et plus détectable quasiment. Tu prends un Avar en 3 semaines, c'est plus détectable. Donc voilà, ton truc de Nati Panati, frère, t'es mort dans le game. Bon, il n'avait pas besoin de faire ça, les gars. Je pense que quand tu arrives à 10 millions sur YouTube, tu as la pression. Il doit avoir une pression de ouf. Déjà, respect pour lui d'être arrivé à 10 millions. Il doit avoir une pression de ouf. Là, le vrai problème qui se cache derrière ce drama, on va dire, ce drama, il va s'en remettre. Il n'y a pas de souci, les gars, il va s'en remettre. C'est que tu as des gens qui basent leur business sur des faux trucs. Ça marche. Mais par contre, quand tu tombes, la descente, elle fait très mal. Et je trouve que Jeff, il prend très cher. Ok, le truc des faux poids, fake Nati, il prend trop cher pour rien, les gars, parce qu'il y a des gens qui font pire. Pour moi, ceux qui font pire, c'est ceux qui basent leur coaching sur leur propre physique, alors qu'ils sont tout sauf Nati. T'as vu? Si demain, moi, je fais une transformation physique, je sais pas moi, je parle de 80 kg, 90, je ressemble à rien, et je deviens Superman, d'accord? Et je base mon coaching sur mon physique à moi, et je dis, ouais, j'ai fait une transformation, programme hyper shreds, en 8 semaines, machin, clic. T'as eu 50% de réduction, et toi aussi, tu vois. Et je base mon business sur mon propre physique et un mensonge. D'accord? Ça va pas. Ça, c'est 100 millions de fois pire que ce qu'a fait Jeff, d'accord? Et je dirais que je suis Nati alors que c'est pas Nati, tu vois. Ça n'a rien à voir avec ce qu'a fait Jeff. Simon Panda, par exemple, ce qu'il fait, il vend des programmes basés sur son corps. Tu verras jamais une transformation de ses élèves, de ses clients. Lui, c'est 1000 fois pire que Atlinix. Je crois que Nassim aussi fait ça. Nassim, il vend des trucs, désolé, hein, frérot, je pense, hein, il vend des trucs sur son propre physique, évolution, pas évolution, alors qu'on sait très bien que tu as envoyé. Bon. D'ailleurs, super physique quand t'envoies, frérot, mais bon, c'est ça en fait, ça c'est pire, quand tu bases un business sur un mensonge. Lui, les coachs, il devrait baser ses trucs sur ses avant-après, pas sur son physique. Moi, tout mon business est basé sur les avant-après de mes élèves. Que moi, je ressemble à Harry Potter ou que je ressemble à Hulk Hogan, mon business ne doit pas changer. Ça, c'est la ligne conductrice de tous les coachs, je pense. Bon, après, il faut un minimum de niveau, ça c'est sûr.
Mais voilà, il a déconné. Et c'est pas le premier à avoir déconné sur les faux poids. T'as Brad Castleberry, t'as même une meuf qui s'est fait cramer. Ils mettent je sais pas combien de poids sur elle pendant qu'elle fait la chaise. Ouais, elle s'est fait cramer. Elle s'est fait cramer, mais c'est ça le vrai sujet de la vidéo. C'est tu es prêt à faire quoi pour 1. Devenir connu, il a fait. 2. Continuer à être connu. Et 3. Vendre. Vendre, 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 vendre. Et c'est ce qui était arrivé d'ailleurs à la marque de compléments, je sais pas si tu te souviens, Shreds. Shreds. D'ailleurs, le boss c'était un Iranien. Moi qui suis iranien, t'as vu, je suis ni chauvin, ni machin. Tu fais de la merde, iranien, pas iranien, je m'en fous. T'as vu, t'as merdé. Shreds, il s'était fait cramer parce qu'il vendait de la merde. L'entreprise n'existe quasiment plus, ils vendent plus rien, tu vois. Ils avaient pris tous les athlètes, hop, 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 ils ont arnaqué tout le monde parce que les produits c'était pourri, laisse tomber. Ils se sont fait cramer. Donc voilà, c'est ça, pour moi, c'est ça le vrai truc. Il s'est perdu. Je pense qu'il faut le pardonner. Parce que malgré ça, je pense qu'il a aidé, il fait le million sur chaque vidéo, il a aidé des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes. Il a aidé. Donc il ne faut pas oublier ça. Il s'est perdu sur l'utilisation des faux poids, il doit avoir des complexes, un ego. Je pense qu'il a une bonne force de base, mais quand tu vois tous les Stremont, t'as vu, t'as les Larry Wills, t'as les Bradley Martin, Brad Castleberry, même s'il fait utiliser des faux poids, il a quand même une putain de force. Mike Rashi, City Fletcher et tout. Lui, il est top YouTube, il a la pression. Il peut pas, il essaye d'arriver à leur niveau, donc il utilise des faux poids. Il faut le pardonner. Moi, je le pardonne sur ça. Nati Panati, je m'en fous, mais bon, il est pas Nati, c'est sûr, mais t'as vu, il base moyennement son physique, moyennement son business sur son physique. Il est assez connu aux US quand même pour ses connaissances. D'accord, il est assez connu pour ses connaissances. Moi, je n'en veux pas trop. Ouais, bon. Après Greg Doucette, j'aimerais bien qu'il lâche un peu parce que bon, tu fais du buzz sur le dos d'un gars qui est déjà en train de prendre, ok. On va voir où est-ce que ça va mener tout ça. Je pense que ça va mettre un coup de frein, un petit changement sur le fitness US. Les gens vont commencer à faire un peu plus attention à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font, à ce qu'ils montrent. Et les personnes qui regardent les vidéos vont faire un peu plus attention et ils vont comprendre qu'il faut arrêter de se faire berner. D'accord les gars? C'est mon avis, t'as vu, c'est mon avis. Encore une fois, je condamne 1000 fois plus, 1 million de fois plus ceux qui basent leur business sur un mensonge de leur corps, par exemple, Nati Panati, tu fais une putain d'évolution, plutôt qu'un truc de force. Ils vendent même pas des programmes enfin, il fait pas des coachings de force, donc son truc ça sert à rien. Il s'est juste perdu les gars, pardonnez-le, mais au moins vous êtes mis au courant de ce qui se passe. Et bon, il n'y a pas ça en France. En France, déjà, déjà Decathlon, t'arrives même pas à avoir. J'ai mis 2 mois. Pendant le confinement, j'ai commandé 20 kilos d'haltères. Juste 20 kilos, t'as vu, je me suis entraîné juste en poids de corps et un élastique pourri, laisse tomber. J'ai commandé 20 kilos d'haltères à Decathlon, j'ai jamais reçu, ils m'ont remboursé au bout de 2 mois et demi, t'as vu. Donc bon, trouver des faux poids en France, si j'arrive pas à avoir un truc de Decathlon, trouver des faux poids, c'est même pas la peine. Donc en France, tu verras jamais ça, je pense. Tu verras plus des trucs de transformation, ouais, je suis Nati, programme sur 8 semaines. Hop, alors que t'as envoyé tout un frigo d'une pharmacie. Tu vois ce que je veux dire? Les US sont un peu plus loin. C'est pour ça que ça prend une proportion plus incroyable. Tapez Athlenix sur YouTube, tu vas être perdu dans le nombre de vidéos. Il y a plus de vidéos sur ce sujet Athlenix que toutes les vidéos sur ma chaîne réunies. C'est un truc de ouf. Donc les gars, n'oubliez pas, c'est de la muscu, pas que de la muscu. Prenez soin de vous. Peace.